Bonjour, Monsieur Mwanda. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Mwanda, vous êtes le secrétaire général adjoint chargé de l'administration et politique de GRET. GRET qui est le groupe De réflexion, de l'élite réflexion tshisekéliste. de l'élite tshisekéliste. Voilà. Le 12 de ce mois, le 12 avril, Oui. le président de la République vient de nommer les ministres, Les membres du gouvernement. le membre du gouvernement. La population a attendu plus de 4 mois, plus de 3 mois, beaucoup de temps comme ça, la sortie du gouvernement. Après l'union sacrée, le gouvernement ne sortait pas. Et enfin, aujourd'hui, on parle du gouvernement avec 56 membres. Quel est votre point de vue par rapport à ce gouvernement? Oui, c'est logique. C'est un gouvernement d'abord qu'on appelle un gouvernement d'union sacrée. Ce n'est pas un gouvernement de l'unique famille politique du chef de l'État. Le chef de l'État est le père de la nation. Il a réuni tout le monde pour casser ce qui empêchait le développement, que ce soit au sein des institutions ou dans sa politique pour sa population. D'où le mariage cache FCC. Et on a créé l'union sacrée. Et l'union sacrée, il fallait maintenant dégager les composants, ce qui devait composer plutôt l'équipe gouvernementale qui devait accompagner le Premier ministre. Certes, ça pouvait prendre du temps parce qu'il fallait concerter, il fallait choisir des gens, des personnes qualifiées, intègres, qui pouvaient maintenant intégrer le gouvernement pour produire afin de matérialiser la vision du chef de l'État. C'est normal que ça prenne 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est logique. Ce n'est pas un problème. Et puis, bon, nous félicitons aussi d'abord cette équipe gouvernementale. Le chef de l'État a respecté d'abord avec le Premier ministre, ils ont respecté d'abord les quotas de la femme, donc 27% au moins de femmes. C'est déjà un point positif. Nous allons voir maintenant ce que la femme va apporter dans ce gouvernement. Et c'est un gouvernement, nous savons que ça va apporter plus. Croyez-vous que le chef de l'État va réussir avec les 56 membres du gouvernement? Pourquoi pas? Vous savez, réussir, c'est la volonté. Parce que les gens doivent savoir aussi une chose. Ces gens-là qui sont nommés au sein du gouvernement ne sont pas venus pour répondre à leur parti politique. Non, ils sont venus pour travailler pour la nation. C'est un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement de la République. Ce n'est pas un gouvernement d'un parti politique ou de quoi que ce soit. Donc les gens doivent vraiment laver dans leur tête l'ancien système qu'ils avaient déjà dans leur tête pour penser que quand vous allez dans un gouvernement, quand vous entrez dans le gouvernement, il faut servir votre parti. Non, ici, il faut servir la nation, il faut servir le peuple. L'union sacrée, c'est la vision tourne autour du peuple. Le peuple d'abord. Ça, c'est un gouvernement des travailleurs du peuple. Ce n'est pas un gouvernement des jusseurs. Ça, ils doivent mettre ça en tête. Donc vous me rassurez qu'il y aura plus de mot d'ordre de leur leader des partis? Ça proviendra d'où? Parce que le leader, nous n'avons qu'un seul leader maintenant au Congo. C'est le chef de l'État, c'est Félix Antoine Tshisekedi, son Excellence, le président de la République. Ce gouvernement doit travailler pour matérialiser sa vision, ce que le peuple attend de ce que lui avait promis au peuple congolais. Je vous signale, M. Mwanza, qu'au niveau de la population aujourd'hui, il y a une souffrance énorme depuis que le président de la République est au pouvoir, depuis que Félix Tshisekedi a pris les bâtons de commandement de la RDC. Tout au ralenti, je vous dis, je vous signale. Si je prends l'exemple des produits de première nécessité, depuis qu'il est au pouvoir, il n'y a que majoration. Rassurez-vous qu'avec l'actuel gouvernement, le peuple va se retrouver comme. Il y a un principe, le peuple d'abord. Chez vous. Oui, merci beaucoup d'abord. C'est logique ce qui se passe. Vous savez, renverser un régime qui a travaillé pendant plus de... Parce que nous parlons de 18 ans, mais ce n'est pas 18 ans, c'est plus de 20 ans. Parce qu'il y avait 3 ans. La Kabylie a fait 21 ans au pouvoir. Avec quel système? Le système qui avait commencé avec l'AFDEL, qui s'est transformé maintenant avec la Kabylie, avec Joseph Kabila. Vous savez la suite de tout ce qui s'est passé. Et vous pensez renverser un tel pouvoir, ce régime, déboulonner cela, ça ne se fait pas avec un bâton magique. C'est un processus. Tu vois, la douleur de l'enfantement, moi j'ai toujours dit ça, c'est la douleur de l'enfantement. Tu vois, la femme, quand elle conçoit, elle a une douleur à un certain niveau. Plus la grossesse évolue, plus qu'elle s'approche à l'accouchement, plus la douleur augmente. Mais quand elle accouche, après l'accouchement, elle oublie tout. Que le peuple soit rassuré. Le chef et son équipe doivent travailler et travaillent pour que le peuple se retrouve. Le peuple d'abord n'est pas un slogan, c'est une philosophie. Et le chef va le mettre en pratique.
On va prendre une parenthèse, ce n'est pas peut-être notre sujet du jour, mais on va parler. Félix Tshisekedi est le fils biologique de Etienne Tshisekedi. Oui. Et ils étaient tous membres d'un seul parti qui est l'UDPS. Effectivement. On a remarqué en 1991, si je ne m'abuse, pendant la conférence nationale, 1992, oui. À chaque fois qu'Etienne Tshisekedi était nommé Premier ministre, il y avait la baisse des prix des produits de première nécessité. C'est là était dû à quoi? Et mais Félix Tshisekedi, quand il a pris le pouvoir, c'est vrai qu'il y a eu une accalmie, il n'y a eu pas vraiment des révoltes comme on s'entendait, mais pourquoi il n'y a pas la baisse des prix des produits de nécessité depuis ce matin, continue à marcher? Oui, pourquoi cette différence? Effectivement, on ne peut pas comparer d'abord les deux époques et les deux périodes, non. On ne peut pas les comparer. Ça ne compte pas pour des périodes? Non, non, oui. Non, non, il y a d'abord, non, non, le temps aussi influence. Le système politique à l'époque de Mobutu et le système politique de la Kabylie, ce n'est pas le même système politique. Ce sont deux systèmes politiques. À l'époque, les pays n'étaient pas pris en otage par les étrangers, ou bien l'économie n'était pas dans les mains des étrangers. L'économie était dans les mains des Zaïrois. Mais aujourd'hui, l'économie est dans les mains des étrangers. La Kabylie a pris toute l'économie, l'a donnée dans les mains sous le contrôle des expatriés. Vous voyez, il y a un travail à faire. C'est ce que je dis aux gens. Nous devons prendre notre mal en patience. Le travail est en train d'être fait. Les actions que le chef de l'État est en train de déposer, les gens font abstraction à ça, mais ne voient que cette douleur qu'il est. C'est pourquoi j'ai dit c'est la douleur d'enfantement. Ces deux périodes sont différentes. D'abord, partant de l'économie, à l'époque, l'économie était dans les mains des Aérois, qui sont nous, Congolais aujourd'hui, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'économie est dans les mains des expatriés. Il y a un travail qui se fait là-bas. C'est normal aussi, c'est logique, parce que ces gens-là qui détiennent l'économie aujourd'hui, ils sont déjà en mal de positionnement, tu vois, et des fois, ils peuvent bloquer parce que, à l'époque. Avec le pays d'aujourd'hui. Oui, c'est normal, c'est logique, mais ça va passer. C'est pourquoi on dit toujours, prenez votre mal en patience. Petit à petit, nous sommes en train d'embrasser et les grands signes s'annoncent déjà, et vous voyez déjà les signes sont là. Nous allons vers l'accomplissement de la politique, de la vision du chef de l'État qui va s'accomplir pour que le peuple se retrouve. Mais c'est moi, Daniel, ça fait plus de 5 mois aujourd'hui, depuis que le pays est sous couvre-feu. Les raisons de ce couvre-feu, c'est la Covid-19. Effectivement. 21h à 5h du matin, c'était trop. Les gens s'est plaignaient. Et aujourd'hui, il y a un allègement, un tout petit allègement, de 22h à 4h du matin. Selon vous, les couvre-feux avaient raison d'être dans la ville de Kinshasa pour éliminer la Covid-19, pour combattre la Covid-19? Le couvre-feu n'était pas venu pour combattre ni pour plutôt guérir le virus de Covid-19. Non, c'était pour stopper, c'est-à-dire, comment nous disons, la propagation. Vous voyez comment les gens se comportent ici à Kinshasa, vous savez. C'est-à-dire le matin, c'est à partir de 18h, 19h que les matins se lèvent et les gens, ils font du n'importe quoi. Et c'était dans des boîtes, partout, par-ci, par-là, des fêtes, de ceci, de cela. C'est pourquoi on avait dit, pour stopper la propagation, il faut prendre des mesures. On ne pouvait pas prendre des mesures directement, coincer la population suite à la situation qu'elle traverse, directement la coincer ou bien par confinement. Non, on a dit, il faut alléger. Soit stopper les trafics à partir de 21h, que chacun soit chez soi. Chacun se gère déjà chez lui. C'est déjà, vous avez vu vous-même qu'avec cette méthodologie, il y a eu quand même la propagation s'est arrêtée. Jusqu'aujourd'hui, depuis qu'on avait les 20 morts, c'est aujourd'hui qu'on parle maintenant qu'il y a encore un mort qui s'est ajouté. Vous voyez, c'est pourquoi quand on a vu que non, ça a réussi quand même. Et on s'est dit maintenant, dès qu'il est 21h, il y a maintenant trop de tractations avec la population qui se battent pour retourner à la maison. C'est pourquoi on a dit non, il faut alléger, ajouter ne fût-ce qu'une heure, ajouter une heure pour que 22h, comme ça, le couvre-feu commence à 20h au lieu de 21h. C'est logique, moi je ne vois pas d'inconvénient à cela, je pense que c'est logique. Restons toujours à ces sujets-là, parlons de la Covid. Le lundi 19 avril, je vous informe, M. Mwanza, on va procéder avec la vaccination avec des personnes de plus de 60 ans et les personnels médicaux. Ces vaccins, je n'ai pas fini ma question, ces vaccins ont été boycottés dans plusieurs pays d'Occident. Mais ici, en plus de moitié du Congo, même si ça sera volontaire,
on doit quand même procéder à partir de ces lundis. Comment trouvez-vous cette pratique-là de vaccination des Congolais? Bon, tu vois, tout ce qui est une pandémie, il faut comprendre, il y a des conditions qui sont imposables à tous, des conditions qui sont votées, prises au niveau international par l'OMS et les autorités sanitaires de chaque pays. Et ce n'est pas que tout le monde a besoin. Même ici chez nous, on n'a pas dit que c'est obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Parce que le vaccin, là, des fois, pour se déplacer, des gens qui se déplacent ou bien qui quittent ici pour aller à l'étranger, on les oblige, il faut déjà être vacciné, il faut ceci, cela. Moi, je ne peux pas ni rejeter le vaccin, ni l'accepter. On a dit, chacun est libre. Celui qui se sent qu'il peut prendre ce vaccin, il n'a qu'à le prendre. Mais on ne peut pas dire que non, il ne faut pas aller le prendre, il ne faut pas le cesser. Non, on a dit c'est volontaire. Donc moi, je ne trouve pas d'inconvénient à cela. Si ça commence le lundi, nous sommes d'accord que ça commence, mais que chacun est libre d'aller prendre ou de ne pas aller prendre. C'est clair. Même en Europe, je pense que c'est la même position que les gens ont dit, même au Parlement européen. Ils ont dit, il ne faut pas que ça soit obligatoire, il faut que ça soit volontaire. Quand on met le caractère obligatoire, ça insinue quelque chose. Voilà, ça insinue déjà quelque chose. Voilà. Moi, je pense que ceux qui sont concernés, volontairement, ils peuvent le prendre. On est presque à la fin, monsieur Mwanza. Vous êtes le secrétaire général adjoint de GRET. Les GRET est centré en quoi? Qu'est-ce que vous faites dans GRET? Puisque vous êtes déjà dans l'UDPS, vous faites quoi encore? Vous êtes un parti dans un parti ou comment? Non, GRET, c'est un groupe, une belle question. GRET, d'abord, partant de sa signification, on dit groupe de réflexion des élites tshisekedi-istes. Vous savez, au sein de l'UDPS, notre grand cher parti, il y a des mouvements de répression comme la force du progrès, force défensive, autres, tout ça. Mais il est stipulé dans nos statuts aussi qu'au sein de l'UDPS, il peut se créer des mouvements de réflexion, des groupes de réflexion. Vous voyez, c'est ainsi que GRET était né en 2013. En 2013, GRET est né par son coordonnateur national, Maître Smalto Patrick Tchaba, qui est le visionnaire, qui a réfléchi pour dire non, il faut qu'on crée maintenant un groupe. Au lieu qu'on aille tous dans la répression, dans la force, dans le désordre, mais nous pouvons apporter des réflexions pour donner des suggestions aux autorités. Quand tu as un problème, au lieu qu'on aille de force par force ou bien par la pression, mais on peut proposer des solutions. On peut proposer des idées, des pistes de solutions pour qu'on trouve une solution. C'est comme ça que GRET a été créé. GRET lutte contre les antivaleurs. GRET accompagne le chef de l'État dans son quinquennat ici pour qu'en 2023, des élections qui viennent, qu'on dote au chef de l'État la majorité parlementaire. Troisièmement, GRET travaille pour pérenniser les idéaux tshisekidistes. GRET travaille en créant des projets pour l'autoprise en charge des personnes vivant avec handicap, défend les couches faibles, les personnes couches faibles. GRET travaille aussi pour le changement des mentalités, par des conférences, des colloques, des symposiums que nous tenons. GRET encadre la jeunesse pour la rendre capable, la rendre responsable pour qu'elle participe à la gestion de la chose publique. Parce que Lumumba avait dit, l'avenir de demain, c'est cette jeunesse. Et ce qui est cette jeunesse qui est l'avenir de demain? C'est une jeunesse formée, une jeunesse responsable, une jeunesse intellectuelle, une jeunesse élite qui doit prendre leur relève pour faire avancer le Congo de demain. Donc, en bref, GRET lutte contre toute antivaleur. Avez-vous un mot de la fin? Le mot de la fin, seulement, je profiterai pour d'abord s'adresser au peuple congolais pour leur dire, soyez calmes, suivons les guides. Le guide, c'est le chef de l'État. Ce qui s'agisse, je regrette d'abord, comme au Parlement, on voit les députés nationaux, que nous appelons députés nationaux, qui sont là, ils représentent le peuple. Ils ne représentent pas leur province, ils ne représentent pas leur tribu, ils représentent le peuple. Ils sont là pour travailler pour l'intérêt général du peuple congolais, pour le bien-être de la nation. Mais on regrette de voir les gens qui commencent à revendiquer
que nous, dans le gouvernement qui est sorti, on n'a pas... Ils commencent à défendre les provinces, ça sont des anti-valets. Et quelqu'un qui dit, j'ai suivi un député qui dit que non, voilà, on nomme quelqu'un de notre province, mais les députés de cette province-là ne la connaissent pas. Ça veut dire quoi? Est-ce que pour qu'on nomme quelqu'un, est-ce que la Constitution dit que pour qu'on nomme un ministre dans un gouvernement, il faut que les députés le connaissent? Non. Ça, c'est dans la discrétion du chef de l'État. On dit que le Premier ministre propose les membres au président de la République et le président de la République nomme les membres du gouvernement. Alors, on ne comprend pas. En tout cas, je demande vraiment aux honorables députés, rentrez dans votre casquette d'honorable. Laissez le pays avancer. Le peuple a trop attendu pendant 4 mois, a souffert pour attendre que ce gouvernement sorte. Et le gouvernement est sorti, le peuple attend que ce gouvernement se mette au travail. J'appelle vraiment, je lance un appel aux honorables députés nationaux. Si vous êtes au Parlement pour nous représenter, nous le peuple, nous vous demandons d'investir au plus vite possible ce gouvernement pour que ce gouvernement entre en action afin que le peuple se retrouve. C'est tout ce que nous attendons de vous. Et j'appelle aussi à tout le monde de venir nombreux adhérer au sein du GRET. L'adhésion est gratuite. Notre adresse est sur croisement Rokading-Wilieri, en face de Carlo Fungula, ex-Molière. Vous allez nous retrouver là-bas. Il y a le secrétariat général qui existe là-bas. Vous pouvez venir, faites vos adhésions massives. L'adhésion est gratuite. Je salue tout le monde en passant, sans oublier le chef de l'État, nous vous encourageons. Le gouvernement qui vient d'entrer en place, nous vous encourageons. Sans oublier aussi nos autorités du parti et aussi notre coordonnateur national, M. Maître Smalto Patrick Chamba. J'ai dit et je vous remercie.